Le 23 mai 1857, la famille Portalon de Rosis achète le domaine de la Paillade aux enchères. Sans héritier, c'est un certain Monsieur Bonfils qui s'occupe de la vente du domaine. Madame Fauquier se porte acquéreur auprès de Monsieur Bonfils en 1905 et meurt en 1994. Sans héritier réservataire, la succession du domaine se fait par un testament daté du 18 décembre 1940 et l'héritier universel est Jean de Baroncelli. C'est donc en 1944 que Jean-Marquis de Baroncelli, critique de cinéma au Monde, et son épouse Sophie Desmarais, réputée pour ses rôles de théâtre ainsi que leur famille, passent leurs étés au Mas. Ce sont alors les premiers habitants du quartier de la Paillade. La maison de Baroncelli est un domaine du XVIIIe siècle qui s'étend sur 300 hectares. En 1956, au Mas de la Paillade, les vignes sont frappées par le gel. Monsieur de Baroncelli cherche donc à se défaire d'une bonne partie du domaine. Dans les années 60, la ville de Montpellier explose. Il faut créer des logements. Le 12 mars 1962, la Société d'équipement de la région de Montpellier achète 225 hectares du domaine pour 3 millions de francs, ce qui équivaut à 440 000 euros. La famille de Baroncelli garde cependant 50 hectares de garrigues pour protéger le domaine. Le 22 janvier 1964, le premier bulldozer arrive à la Paillade. Le domaine est cerné par un immense chantier. Le lieu aristocratique et rural devient un quartier populaire et urbain. Les travaux terminent dans les années 70 et en 1967, les premiers pailladins s'installent avec plaisir dans leur nouveau lieu de vie. En 1978, le maire Georges Frêche, socialiste, élu grâce aux pailladins, expulse Madame Desmarais en rachetant le parc et son domaine. Alors, ce qui était la maison de maître devient la mairie annexe, où siègent de nombreuses associations qui proposent des activités tout au long de l'année. L'ancien chai devient une caserne de pompiers, puis le théâtre Jean Villard en 1994. La première maison pour tous, Léo Lagrange, et un club du troisième âge se sont installés dans la maison de maître dans les années 80. En 2000, la ville met en service le tram, ligne 1, pour désenclaver la Paillade, aujourd'hui appelée La Mosson. Ce parc est d'une grande richesse florale. Il contient un séquoia géant, un cyprès chauve, mais aussi charme, tilleul, magnolia, chêne, pin et bien d'autres. Il est un lieu de détente avec sa grande fontaine et son aire de jeu. Le parc Sophie Desmarais est le premier parc public du quartier, ne l'oublions pas.